Salut les toqués du Tic Tac, voici l'émission tant attendue et demandée par beaucoup d'entre vous, les montres à moins de 300 €. Alors c'est vrai qu'on a tendance à présenter souvent des montres un peu chères, pour le commun des mortels. Mais ces montres-là, elles font rêver les passionnés que vous êtes. Et puis qui sait un jour, vous pouvez gagner au loto, ou bien recevoir un don anonyme. Anonyme, pas moi, pas la peine de laisser votre RIB en commentaire. Non, laissez un petit mot sympa, ça suffira. Pour la première montre de la sélection, on a longuement hésité avec les équipes sur quel est le modèle Citizen que nous allons présenter. Parce que la Tsuyosa a tellement eu de succès cet été qu'on a failli la choisir avec toutes les couleurs, mais comme on a fait une belle revue sur Instagram, je vous laisse le compte Instagram là, on s'est dit, on va prendre l'autre. La Citizen Challenge Diver Automatique. C'est une super montre de plongée marquée Diver Watch. Donc, quand elles sont marquées Diver Watch, les montres, elles sont censées répondre à la norme ISO 6425 des montres de plongée. Ça veut dire quoi, la norme ISO 6425 ? Résistance à l'eau, évidemment, c'est une montre de plongée, donc c'est préférable. Résistance à la condensation. Imaginez la gueule du plongeur qui regarde sa montre et puis il y a de la buée. Résistance au choc thermique, à la corrosion. Avec le sel de l'eau de mer, c'est quand même préférable. Il faut que la montre soit lisible à 25 cm dans l'obscurité, d'où le Luminova sur la montre. Et celle-ci, elle est incroyablement lumineuse avec son Luminova. Regardez le gros plan, là, c'est dingo. Vous avez vu ? On a l'impression qu'il y a un phare qui s'allume dans la nuit. Bon, lunettes tournantes unidirectionnelles, évidemment, hein, c'est obligatoire. Indicateur de marche, à ne pas confondre avec l'indicateur de réserve de marche. Indicateur de marche avec le petit Luminova, le petit lollipop sur la trotteuse. Résistance au magnétisme, évidemment pour la chronométrie, on sait que le magnétisme c'est mauvais pour la chronométrie d'une montre. Bref, une vraie montre d'explorateur sous-marin. Il vous manque plus que le bonnet rouge du commandant Cousteau. Je dis commandant Cousteau parce que moi je suis à Couche-Tard. Du commandant Cousteau, pour les puristes. Vous avez un choix sympa dans les couleurs, hein, franchement. Il y a du noir, il y a du vert, il y a du sfumato. Et les finitions, cette montre n'a pas à rougir de certaines marques suisses, même un peu plus chères, qui sont de vraies daubes. Et ces marques suisses-là, vous ne les verrez jamais dans cette émission. C'est pas pour ça que la montre n'a pas quelques améliorations possibles. La taille de 41 mm, par exemple, elle est bien. Voilà, c'est passe-partout. L'épaisseur, pour moi, un petit peu trop épais. Mais pour ceux qui aiment avoir des beaux bébés au poignet, ça leur conviendra parfaitement. À l'intérieur, quand même, pour moins de 300 €, il y a un calibre mécanique automatique. Excusez du peu, c'est assez rare. Alors, c'est pas un calibre suisse certifié chronomètre par le COSC. Hein, rêvez pas, quand même, pour moins de 300 balles, ça n'existe pas. Et les performances chronométriques sont évidemment en rapport avec le prix de la montre. Un COSC, c'est moins 4 plus 6 secondes par jour. Là, on est sur une garantie de moins 10 à plus 20 secondes par jour. Alors ça peut paraître beaucoup, et comme je me suis interrogé sur ça, j'ai téléphoné à l'horloger. L'horloger, quel horloger ? L'horloger de la chaîne, Jean Lassossois. Allô Jean, explique-moi ce qui se passe. Quand on règle une montre, on la passe à ce qu'on appelle le chronocomparateur, qui détermine l'avance ou le retard pour la régler au plus proche de zéro, avec la raquette. Pas la raquette de tennis ou la raquette de paddle, ni de ping-pong d'ailleurs. Il y a beaucoup de raquettes. Hein. Mais ensuite, au fil du temps, une fois qu'on a réglé la montre et que vous la portez au poignet, ça bouge. Ça veut dire que les réglages se dérèglent. Un calibre horloger, c'est un peu comme un moteur de voiture. C'est-à-dire quand il est neuf, il a certaines performances, puis après on le rôde, et puis après quand il est vieux, les performances elles sont moins bonnes. Voilà pourquoi c'est bien de faire réviser ces montres régulièrement chez l'horloger. Pour finir, cette montre-là, elle a 45 heures de réserve de marche. Je vais vous prendre maintenant la Sfumato, qui est pas mal non plus. Elle est étanche à 200 mètres et son bracelet en caoutchouc s'adapte sur la combi. C'est pour ça qu'il y a des petits boudins, vous voyez, qui sont extensibles. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, perso, comme je le disais tout à l'heure, je préfère celle en acier. J'y reviens. Voilà. Elle est un peu plus chère avec le bracelet en acier, c'est normal, mais elle est toujours à moins de 300 €. Et en plus, le bracelet a une boucle déployante qui est munie d'une extension. Je vous montre le truc, génial. J'appuie là, hop, ça se rend, hop, vous voyez, regardez, hop, et hop, hop. Et en se déployant, le bracelet s'agrandit. C'est parfait pour mettre sur le poignet de la combinaison isothermique. Voilà. Bon, il faut savoir que maintenant, quand même, les plongeurs, ils ont des gros ordinateurs électroniques et qu'en général, la montre mécanique, c'est la montre de secours qui est à l'autre poignet ou l'inverse. Hein. Bon, tout ça pour dire qu'en tout cas, cette montre-là, c'est une vraie montre de plongée, c'est une diver, et franchement, on en a pour son argent. Et en plus,
J'ai oublié de dire, le guichet, évidemment. Il y a 2 guichets, il y a le jour et la date, donc c'est plutôt sympa. Ah, on ne sait jamais, ça peut servir. Le mec, tranquillement, là, il est en train de faire son palier. Tiens, on est quel jour aujourd'hui? Ah tiens, on est machin. On ne sait jamais. Moi, perso, je ne crois pas que le jour et la date, ça sert beaucoup quand on plonge, mais ça peut servir quand on a une montre. On va passer maintenant dans un style plus citadin avec la Tissot PR100. Alors Tissot, c'est une marque dont on parle souvent, parce que c'est vrai qu'on aime bien les gens de ces Tissot, et en plus, ils ont des belles montres. Alors pourquoi PR100? Le P, c'est pour précision, le R, c'est pour robustesse, et le 100, je vous le donne en 1000 et 1000, et le 100, c'est parce que c'est étanche à 100 mètres. Alors là, on a vraiment la montre citadine sympa, avec un beau cadran soleillé, bleu, vert, gris, noir, et une boîte en acier inoxydable, 316L. 2 diamètres, on a eu la chance d'avoir les deux, un 40 et un 34 mm. Alors c'est bien 34 pour les filles, mais c'est aussi bien pour les hommes qui ont des poignets fins. Et c'est là où on se dit, tiens, je suis peut-être dans des montres non genrées. Surtout que certaines femmes aiment aussi porter des montres un peu surdimensionnées. Elles iront sur le 40 mm, qui donne un style un peu branchouille au poignet d'une femme. Mais là, attention, il y a un truc. Le petit modèle n'a pas toutes les mêmes couleurs que le grand modèle. Ainsi, il n'y a pas de vert et pas de noir sur le petit modèle. Et sur le grand modèle, il n'y a pas de bleu glacier. Bon, il n'y a pas de nacre non plus et le PVD or, mais pour info, sachez, messieurs de chez Tissot, que le bleu glacier est très à la mode chez les hommes aussi. Il y en a partout. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Le bracelet est interchangeable. Ça permet de mettre assez rapidement un bracelet de cuir, c'est assez facile. La boucle, évidemment, boucle déployante avec 2 poussoirs, voilà, sécurisé, une glace saphir, c'est sympa. Un calibre à quartz fabriqué en Suisse, d'ailleurs la montre est Swiss made, et à ce prix-là, c'est quand même à signaler. Un guichet de date à 9h, ça peut toujours servir, et puis un superbe cadran soleillé, quand même des cadrans soleillés qui sont très très beaux. Dernière précision, le calibre est EOL, le calibre à quartz fabriqué en Suisse. EOL, ça veut dire quoi? Ça veut dire End of Life. Et ça, c'est un dispositif que j'aime beaucoup, parce que sur un calibre à quartz, quand il faut changer la pile, c'est bien que l'aiguille vous l'indique. Et là, le EOL fait que l'aiguille centrale, au lieu de faire des sauts d'1 seconde, fait des sauts de 4 secondes en 4 secondes. Donc c'est comme un indicateur de marche. Et pour un calibre à quartz, c'est indispensable. Pour quelle raison? Parce que vous êtes avec une montre mécanique, elle s'arrête, vous la remontez. Mais quand votre montre à quartz, elle s'arrête, vous n'allez pas sortir les outils pour changer la pile. Donc c'est pour ça que c'est bien d'être prévenu un peu en avance. Et franchement, ça c'est une très bonne option. Donc là, on a fini sur la Tissot et maintenant on passe à la G-Shock. Donc retour aux montres sportives. La G-Shock, c'est une montre que je connaissais mal, mais depuis que j'ai fait une émission sur l'histoire de cette montre, je dois avouer que j'aime beaucoup le concept et j'aime beaucoup la montre. D'ailleurs, je vous mets la fiche, puisque là vous avez tout ce qu'il faut savoir sur la G-Shock, comment elle a été créée, à quelle date, les fonctions, etc. Elle a tellement de fonctions d'ailleurs dans cette montre que je suis obligé de sortir une anti-sèche, car il est impossible de se souvenir de tout. Et là, évidemment, pendant la préparation de l'émission, j'ai eu droit à un petit chambrage d'Étienne qui m'a dit « Est-ce que tu vas mettre tes lunettes ?» Eh oui, ce qui veut dire, en langage décodé, « Est-ce que tu vas mettre tes lunettes le vieux ?» Pas du tout. Je sors ma fiche, même pas mal. Alors, quelles sont les fonctions de la G-Shock? Sans lunettes. Éclairage LED, résistance au choc, revêtement néo-bright, fonction d'heure universelle, chronomètre au centième de seconde sur 24 heures, compte à rebours, 5 alarmes quotidiennes, fonction déplacement des aiguilles, calendrier automatique, verre minéral, blablabla, blablabla, boucle. Vous aurez tout dans l'article de Chloé. Quelque chose à dire, Étienne? Bon, j'avoue, c'est écrit gros, mais quand même. Donc voici la belle montre, la belle G-Shock. En plus, la noire, la toute noire, elle est superbe. Franchement, elle a de la gueule au poignet. Question de diamètre, on est quand même sur du 44,4 mm de large et sur du 49,3 mm de haut. Ça pose son homme, quoique j'ai vu des nanas qui portaient des G-Shock. Donc ça veut dire que vraiment maintenant, les grosses montres ou les petites montres, ça ne veut plus rien dire. Chacun porte ce qu'il veut et ça, c'est vraiment top. C'est vrai que cette montre, elle est particulièrement sympathique. Elle a une histoire. Et je vous engage tous à aller voir Guillaume dans la boutique G-Shock à Paris, parce que le mec, il est truculent. C'est un livre d'histoire ouvert et vous allez passer un très bon moment. Alors je sais, il y en a certains qui vont me dire que la G-Shock noir sur noir, la lisibilité, elle n'est pas au top. Ok, je l'entends. Sauf pour l'heure, les aiguilles sont parfaitement lisibles. Pour les informations, les multiples informations qu'elle donne, ok. Mais vous avez toujours le petit bouton poussoir
qui est en bas à gauche, qui vous met de la lumière, et là quand même vous avez une assez bonne lisibilité. Restons chez Casio avec une autre montre qui a été sélectionnée par Chloé pour cet article, parce que je sais que c'est une de ses montres préférées. Voilà. C'est la Casio calculatrice, celle de la collection Edgy. Alors cette petite calculatrice, évidemment, elle était très à la mode dans les années 80 parce que c'était tout à fait nouveau et révolutionnaire. Alors là, la Casio, je dirais pas que c'est une montre pour les ados parce qu'elle est pleine de boutons. Oh, ça va, je déconne, quoi. On peut rigoler un peu, non? Ok, pour me faire pardonner, je vous mets une photo de moi ado. Le premier qui rigole, alors là, j'ai une honte. Ça y est, vous avez bien rigolé, on peut continuer? Bon, alors on continue. La voici de retour en collection cette année dans une version revisitée, métallique, version or, argent ou gris. Vous voyez, regardez, voilà, c'est ça. Genre gadget rétro cool, très stylé. Très stylé et vraiment pas cher pour le coup, puisque là c'est même moins de 100 €. Alors le bracelet de la montre a été recouvert selon un procédé dit de plaquage par ionisation. Ne me demandez pas comment ça marche, c'est des trucs un peu techniques. Ceux qui savent, laisseront un commentaire. La seule chose que je sais, c'est que ça donne une résistance accrue aux rayures, et c'est vrai que c'est toujours sympa quand il y a moins de rayures sur une surface métallique d'une montre. Côté calculatrice, on a une calculatrice qui permet des calculs à 8 chiffres. Alors, dans les années 80, c'était révolutionnaire, c'était aussi pratique pour les collégiens et les lycéens. Aujourd'hui, cela semble un peu moins indispensable, ils ont tous des grosses calculatrices sur la table, ou même leur téléphone qui leur permet de faire tous les calculs possibles et imaginables. Mais là, on a une montre très vintage, avec de multiples fonctions, Chloé va vous les mettre dans l'article, mais genre deuxième fuseau horaire, chronographe au centième de seconde, alarme, calendrier automatique et j'en passe. Il y a beaucoup de fonctions d'ailleurs qui sont similaires à la G-Shock. Une montre que vous pourrez offrir à un passionné de montres de science-fiction, puisque c'est la montre de la saga Retour vers le futur. Et oui, c'est dans ce film que Marty McFly portait la Casio calculatrice. Pas tout à fait la même, parce que je crois que les chiffres étaient sur fond blanc, mais en tout cas, c'était ce modèle-là. Avant de finir, une petite montre Cocorico, puisque là, j'ai une montre Lecoq Sportif. Alors, Lecoq Sportif, ça me permet de dire à l'équipe de rugby de la France que vous avez été géniaux les mecs, puisqu'ils ont un petit coq sportif. C'est pour ça que je l'ai sélectionné, mais je l'ai sélectionné aussi parce que c'est une montre qui est faite par la maison Herbelin, maison française, et donc Cocorico aussi. Voilà, c'est un chrono, il est sympa, tout n'est pas parfait dessus. Moi, j'aurais mis le coq sportif un peu plus petit, mais j'aime bien les compteurs bleu, blanc, rouge. Bleu et rouge pour les indications de chrono et blanc pour la petite seconde. Et puis le cadran qui reprend un petit peu un imprimé tissu, mais c'est normal puisqu'on est dans une marque de vêtements. Donc voilà, tout ça est plutôt sympa. Juste un petit bémol, un truc que je ne comprends pas, puisque sur la lunette, ils ont voulu indiquer les minutes, mais sur cette lunette, ils ont mis un repère à midi. Or, le repère triangulaire à midi, mesdames et messieurs, je vous le dis, c'est quand la lunette, elle tourne. Et là, elle ne tourne pas les fils. Ça sert à rien, ils auraient mieux fait de mettre un 60, comme on le trouve, par exemple, sur la montre Omega du 60e anniversaire de James Bond. Je vous mets l'affiche. Donc voilà, ça c'est sympa. Le coq sportif, un chronographe de sport, sympa, et pour soutenir le coq français, Cocorico, toutes les équipes de France, j'adore ça. Pour finir, une montre que je trouve géniale, une montre pas comme les autres, une montre française aussi, la LIP C'est possible. Ça, c'est une montre commémorative que je trouve géniale et en plus, elle est historique. L'histoire date de 1973. L'usine LIP est en grève car l'actionnaire majoritaire était, va-t-on dire, indélicat et se foutait éperdument de ce qui pouvait arriver à l'usine et à ses employés. C'est la montre du tous ensemble. Alors, je vais faire un truc que je fais jamais. Je vais faire tous ensemble, ouais. Non, ça, je le fais jamais, ne croyez pas quand même. Mais c'est la montre de l'affaire LIP. À l'époque, on dit l'affaire LIP, mais tous les journaux ne parlaient que de ça. Les grévistes, on les appelait les LIP, donc c'est vous dire. Elle est limitée à 1973 exemplaires et sur le cadran, on peut lire « C'est possible, on fabrique, on vend, on se paye » et il y a le logo LIP qui est un logo d'usine. Donc c'est une montre syndicalement engagée et ça, c'est suffisamment rare pour être souligné. À part les montres plastiques marquées CGT, je vois pas. Ah, et puis celle-ci, la LIP, parce que c'est quand même une montre de gréviste. Et bien celle-là, parfois, elle fait grève. Quand la pile tombe en panne, elle refuse de vous donner l'heure. Mais pas tout à fait. Parce que même à ce moment-là, elle vous donne l'heure exacte 2 fois par jour. Comme quoi,
on peut être tous ensemble, ouais, et vous dire à tout à l'heure.